was a sight from my soul. Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Jean-François Lajeunesse. Vous êtes l'auteur de votre deuxième ouvrage intitulé Des foulées pour renaître, un ouvrage qui actuellement en pré-vente, qui sortira officiellement le 2 mars prochain dans toutes les bonnes librairies, toutes les librairies de France d'ailleurs. Vous parlez bien évidemment de votre parcours, un parcours qui a été marqué par 20 ans d'alcoolisme et de tabagisme, et finalement c'est l'athlétisme, ou plutôt la course à pied qui vous a permis de renaître de vos cendres. On va revenir déjà un petit peu sur votre parcours. Comment vous êtes tombé dans cette période noire de votre vie? Comment on tombe là-dedans dans l'alcoolisme et le tabagisme sans s'en rendre compte, j'imagine? C'est cela, tout simplement. Au fur et à mesure, j'étais ce qu'on appelle un bon vivant. J'aimais bien. La bonne chair. La bonne chair. C'était convive aussi, c'était festive. Donc j'adorais les buvettes. J'allais au football, je restais le dernier. Toutes les occasions étaient bonnes. Et comme j'avais la chance d'avoir un physique qui me permettait d'encaisser, et peu à peu, j'en suis devenu dépendant, mais de fil sans en m'en rendre aiguille, compte. vous êtes tombé dedans. Et au départ, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que vous buvez un verre, 2 verres, 3 verres, mais vous n'avez pas l'impression. Puis à un moment donné, vous le savez. Mais vous mentez. Vous êtes dans le déni à ce moment-là. Voilà, absolument. Et je l'ai été longtemps, très longtemps. Et juste quand même qu'on replante le décor, vous étiez sportif, vous dites avoir le gabarit pour. Oui. Vous étiez sportif avant? Quand j'étais jeune, j'ai fait de la course à pied et j'ai eu la chance, j'étais un athlète moyen, très moyen même, mais j'ai eu la chance de connaître de grands champions comme Box-Berger, Tijoux. Donc j'avais quand même en moi une mémoire sportive. Et quelque part, c'était resté gravé, quoi. Il y avait sûrement une frustration de ne pas avoir été un athlète. Ce qui m'a peut-être permis de revivre et de vivre maintenant ça, modestement, mais d'en profiter pleinement. Revenons à cette période d'addiction qui a duré une vingtaine d'années. Oui. Quel a été le déclic pour vous en sortir? Une phrase tout bête. Votre fils? Oui, j'avais quasiment tout perdu. À un moment donné, j'étais quasiment SDF. Et j'ai trouvé un petit appartement quasiment social. Et un jour, mon fils est venu. Et je ne sais pas pourquoi. Il a prononcé une phrase, il m'a dit « J'ai fait un footing à la Gournerie avec mon beau-frère. » Ça vous a fait du mal? Il est parti, j'ai pleuré. Je me suis dit « Mais comment c'est possible que toi qui as connu les plus grands champions, qui couraient, t'es même pas capable d'accompagner ton fils ?» Mais à l'époque, je faisais 107 kilos. Vous aviez pris quelques kilos, Oui, effectivement. 107. Et j'avais objectivement la carte des vins sur mon visage. J'étais vraiment une épave. Et Jean-François Lajeunesse, comment on fait pour toutes les personnes qui nous écoutent? Parce que il n'y a que la volonté qui vous a permis de vous lever ce jour-là. Vous avez rechausser les crampons, j'allais dire, les chaussures, mais combien de temps après? Le jour même, le lendemain, une semaine après, un mois après? J'ai décidé d'arrêter en 15 jours de temps tout alcool, toute cigarette, tout, sans cacher, sans rien. Je me suis dit, c'est pas possible. Parce que cette phrase, elle m'avait fait tellement mal qu'elle m'a aussi poussé à réfléchir. J'ai vu la déchéance, faut pas se tricher. Et objectivement, à ce moment-là, je me suis dit, ou on essaye de redonner quelque chose de correct, on arrête ça. Je trouvais que ça devenait insupportable. Le fait d'avoir retrouvé la lucidité, ça devenait impensable pour les autres à supporter. C'est pour ça que cette chance que j'ai eue, c'est peut-être d'avoir l'objectivité de me dire, tu ne peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et parlons un petit peu des bienfaits de l'athlétisme et de la course à pied, ça vous a sauvé? Oui, parce que le fait de faire des efforts physiques, le fait de retrouver aussi, parce qu'au fil du temps, vous rencontrez des gens, vous changez d'univers. La course à pied, quel que soit votre niveau, ça devient une famille. Vous vous dites bonjour le matin. Donc, vous retrouvez une joie de vivre. Et moi, je retrouvais aussi des rêves d'enfant. Et au niveau des performances, vous vous êtes vu améliorer vos temps au fur et à mesure? Oui, parce que faut être très franc. Les 3-4 premières années, c'était une catastrophe. Mon premier 10 km, je l'ai fait en 56 minutes. Il n'y a rien de déshonorant. Et maintenant, j'ai un record en 39,55. Ah oui, quand même. Oui. J'ai un record au semi-marathon en 1,27,06. Bon, ce qui est honorable pour quelqu'un de mon âge, en plus, ce qui est bien, quoi. Voilà. Mais faut dire aussi que j'y vais tous les jours maintenant. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, je cours entre 10 et 15 km tous les jours. Tous les jours. Ah, c'est une philosophie, une hygiène de vie aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis aussi tellement heureux d'avoir retrouvé ça que je trouve que c'est bien. Ça ne me coûte pas. Quel que soit le temps, ça ne me coûte pas. C'est un plaisir. Qu'en dit votre fils, Jean-François Lajeunesse? Il est fier de vous?
Oui, mon fils est assez fier parce qu'en plus il a fait un marathon en 3h06, donc il fait des kilomètres, il sait ce que ça représente. Puis je pense qu'au fond de lui, finalement, il sait que je lui dois beaucoup. Comme ma fille, par exemple. Ma fille a été pareille. Ma fille elle a accepté, elle avait 17 ans. Elle promenait son père qui avait véritablement... C'était pas facile. C'est dur. C'est très dur. Et c'est pour ça que je suis très conscient du mal que j'ai fait et très conscient de l'envie que j'ai de leur donner aujourd'hui. Au moins simplement, le fait d'être bien, c'est leur façon de dire merci. Et le fait de raconter votre histoire à travers ce deuxième ouvrage, Oui. vous en aviez sorti un Oui. déjà il y a 7-8 ans. Oui. Qu'est-ce que vous en attendez? Il nous reste 20 secondes, Jean-François La Jeunesse. Simplement, s'il peut permettre à quelqu'un, moi qui suis vraiment quelqu'un d'ordinaire, de reprendre confiance, je trouve ça valait le coup. Et pour moi, je suis très honnête, ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre ouvrage Des foulées pour renaître sort officiellement le 2 mars, mais il est déjà en précommande sur le site internet. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt sur TLC. Merci. Aside from my soul.